Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut vraiment transformer votre vie. Notre vie, comment identifier nos talents et surtout, comment travailler à les améliorer. Ça veut dire, parce que oui, je sais qu'on a tous des talents cachés, il ne faut pas oublier. Et des trucs qu'on fait vraiment bien, même si parfois on ne se rend pas compte, par exemple, on ne se rend pas tout à fait compte. Et c'est dommage de laisser passer tout ça de côté, pas vrai? Ça veut dire, dans cette vidéo, je vais vous aider à découvrir ce que vous faites de mieux. Pas que vous, aussi moi, ce que nous passionne et comment on peut travailler là-dessus pour devenir encore meilleur. Ça veut dire, on va voir, c'est fun, ça veut dire de découvrir ses talents et encore plus, ça veut dire plus cool quoi, de développer. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de plonger dans tout ça et vous donner plein de conseils pour découvrir vos talents, on veut parler un peu du pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important d'identifier nos talents? Alors, pourquoi pas juste vivre par exemple sa vie sans trop se poser des questions? Il n'y a rien de mal, mais il y a plein de bonnes raisons aussi. On va voir les principales raisons. Ça veut dire, identifier ses talents, c'est avant tout un super moyen de mieux se connaître. Ça veut dire, c'est comprendre ce qui nous passionne, ce qui nous motive et ce qui nous rend aussi plus heureux. Ça veut dire, plus on sait sur nous-mêmes, ça veut dire, plus on peut aussi faire le choix qui nous correspond. Ça veut dire, le choix qui nous correspond vraiment. Quand on sait ce qui est bon, dans quoi on est bon, ça veut dire, ça nous donne un sacré boost de confiance. Ça veut dire on se sent capable, on se sent fort. Et on a moins peur, par exemple, de se lancer dans des nouveaux projets. Découvrir ses talents, c'est aussi se rendre compte que sa valeur, j'ai dû un peu dévier à cause des gens, se rendre compte de sa valeur et aussi ce qu'on peut apporter aux autres. Et il faut se rappeler quand on peut, ce qu'on peut et quand on peut rapporter quelque chose aux autres, ça va aussi nous aider, mais surtout on est là pour ça, c'est satisfaisant et ça nous donne une grande ouverture sur notre vie. Ça veut dire connaître ses talents, c'est super utile, on dirait comme ça, pour trouver aussi sa voie professionnelle. Si on sait ce qu'on fait bien et ce qu'on aime faire, on peut aussi choisir un métier, par exemple, et ça c'est toujours galère aujourd'hui, choisir un métier qui correspond à nos talents, ça veut dire qui nous passionne déjà, et on sait que, je dois vraiment regarder où je marche, on sait aussi dans un domaine ça va changer, ça veut dire ça va nous changer à nous aussi. Ça veut dire identifier ses talents, c'est tout simplement un moyen de s'épanouir aussi dans la vie, de faire ce qu'on aime déjà. On va rentrer dans un très beau jardin qui nous rend heureux et nous fait aussi vibrer. Ça veut dire quand on utilise nos talents au quotidien surtout, on se sent bien, on se sent vivant, on profite vraiment de la vie. Nos talents, c'est aussi ce qui peut apporter aux autres. Ça veut dire que ce soit dans votre famille, avec vos amis, avec aussi au travail, utiliser les talents. Je dois vraiment faire attention, mais c'est trop beau ici. C'est contribuer d'une manière positive à notre environnement qui nous entoure, c'est donner le meilleur de nous-mêmes et de faire la différence. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi c'est super important d'identifier nos talents, on va voir comment faire pour découvrir ce qu'on fait de mieux. C'est ça la grande question, correct? Comment savoir quels sont nos talents cachés? On va voir quelques astuces pour nous aider à découvrir tout ça. Un bon point de départ, par exemple, c'est de faire un petit bilan de nos réussites. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez réussi dans la vie déjà. On a toujours réussi quelque chose dans la vie, que ce soit même à l'école, au travail ou dans nos loisirs.
qu'est-ce que vous avez accompli et sur quoi vous êtes fier aussi. Souvent, nos talents se cachent derrière ces réussites. Comment est-ce qu'on peut faire ça aussi? Alors, pratiquement, et on peut prendre une feuille, un stylo, ouvrir une note dans le téléphone aussi. On va noter toutes les choses qu'on a bien fait ou qu'on a réussi dans la vie. Il faut réfléchir à ce qui nous a permis de réussir, quelles compétences, quels talents on a utilisés. Et parfois, je sais que c'est difficile de voir ses propres talents. Alors, il ne faut pas hésiter, par exemple, demander à votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues aussi. Ils vous connaissent bien, ça veut dire qu'ils peuvent vous souvent, par exemple, ils peuvent voir les talents cachés chez nous qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. Ça veut dire demander à quelques personnes de votre entourage de vous dire ce qu'elles pensent que vous faites bien. Simplement, poser des questions comme à quoi est-ce que tu penses quand tu penses à mes talents, par exemple. Ou dans quoi trouves-tu que je suis vraiment bon ou bonne? Ça veut dire, notez leurs réponses et vous voyez qu'il y a des talents qui reviennent régulièrement. Alors, un bon moyen aussi de découvrir vos talents, c'est aussi de réfléchir à ce que vous aimez faire. Par exemple, en général, on est naturellement bon dans ce qu'on aime. Ça veut dire, parce qu'on met tout dans notre cœur et notre passion dans tout ça. Pensez à toutes les activités que vous aimez faire, par exemple, même celles qui vous paraissent, par exemple, insignifiantes. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Faites une liste de toutes les choses que vous aimez faire, que ce soit au travail, soit à la maison, par exemple, ou pendant les loisirs. Pour chaque activité, demandez-vous pourquoi est-ce que vous l'aimez, par exemple. Est-ce que c'est parce que vous êtes doué pour ça? Parce que ça vous fait sentir bien, par exemple? Parce que ça vous passionne? Regardez s'il y a des talents qui ressortent de cette liste. Et parfois, nos talents aussi, je pense que je ne vais pas remonter, je peux descendre. Parfois, nos talents, se cachent aussi dans des choses qu'on n'a jamais essayé. Ça, c'est aussi curieux. Peut-être qu'on a un talent pour le dessin, la cuisine ou la danse, mais qu'on ne sait pas parce qu'on n'a jamais vraiment essayé. Il ne faut pas avoir peur alors d'essayer des nouvelles choses et sortir de notre zone de confort. Croyez-moi, c'est ça qui m'a permis aussi de réussir beaucoup de choses qu'aujourd'hui je vous dis, si j'aurais pas fait à l'époque, peut-être j'aurais pu faire. Alors, pour le faire, par exemple, faites une liste de toutes les choses que vous aimeriez essayer, même celles qui vous semblent un peu folles, ou que être hors portée, ou que vous pensez que c'est hors portée. Choisissez une ou deux de ces choses de cette liste et lancez-vous. Ne vous mettez pas la pression. L'important, c'est de vous amuser et de découvrir. Voyez ce qui vous plaît, ou que vous vous sentez, ou avec quoi vous avez un talent naturel. Alors quand on est un enfant, on est souvent plus connecté à nos talents, je vous dis, nos talents naturels. Parce qu'on fait ce qu'on aime, par exemple, et on ne se pose pas trop de questions. Pensez par exemple à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Est-ce que vous aimiez dessiner, écrire par exemple des histoires, chanter ou jouer par exemple aux jeux de société? Ces passions d'enfance peuvent nous aider à trouver ces indices sur nos talents. Par exemple, prenez quelques minutes pour vous rappeler ce que vous aimez faire quand vous êtes enfant. Par exemple, notez toutes les activités qui vous viennent en tête, que vous aimez, et chacune d'elles. Par exemple, si certains de ces talents vous sont toujours présents aussi aujourd'hui. Il existe aussi plein d'outils et de tests en ligne qui peuvent vous aider à découvrir vos talents. Je pense que je vais retourner et descendre. Et ça veut dire qui vous donne aussi des pistes pour identifier. Cherchez des tests d'aptitude ou des personnalités en ligne qui vous attirent. Et comme je dis parfois aussi, comme dans la vie, dans la vidéo que je fais avant, les thérapeutes conseillent
il vous aide aussi, parce que ça nous stresse aussi parfois quand on ne sait pas comment avancer dans la vie. Et un thérapeute, un conseiller, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il nous aide aussi à répondre à ces questions parfois. Il faut être honnête, répondre honnêtement à ces questions et écouter aussi nos émotions. Nos émotions peuvent aussi nous donner, ils nous donnent des indices sur nos talents. Ça veut dire, qu'est-ce qui vous fait sentir par exemple vivant? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous donne par exemple l'énergie ou la motivation déjà? Souvent nos talents sont liés à des émotions positives, surtout parce qu'il nous permet, et bon, est toujours positif, voilà, il faut éliminer vraiment ces négatifs, et parce qu'il nous permet de nous exprimer et de sentir bien. Alors prenez un moment de réfléchir à ce que vous fait vraiment vibrer, par exemple, ce qui vous donne l'énergie et vous fait vous sentir bien. Notez ces activités et essayez de comprendre pourquoi elles vous font sentir aussi bien. Et voyez si vous pouvez identifier ces talents, okay? Et ces émotions positives. Acceptez par exemple aussi vos défauts. Parfois on apprend plus de nos erreurs que de nos succès, croyez-moi. Et nos défauts peuvent aussi révéler des talents cachés. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur, par exemple, il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas être trop dur avec vous-même aussi. Et voyez chaque échec comme une opportunité et d'apprendre et de grandir. Croyez-moi, sans ça, on ne peut pas grandir. Faites une liste, par exemple, de vos défauts ou des choses dans lesquelles vous pensez vous êtes bien et vous êtes bon. Ça veut dire essayez de voir le positif dans tous les défauts et échecs, pas les négatifs. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, par exemple? Comment est-ce qu'ils vous font grandir? Cherchez des talents cachés derrière ces défauts et échecs. Croyez-moi, par exemple, si vous avez du mal avec les chiffres, mais que vous êtes super créatif, votre talent pourrait être dans l'art ou la communication, par exemple. Maintenant, par exemple, qu'on a identifié nos talents, on va passer à l'étape suivante. Comment travailler pour les améliorer? Parce que même si on a un talent naturel, il faut souvent beaucoup de travail, un certain travail pour développer et le perfectionner. Ça veut dire, on va voir quelques astuces pour nous aider à améliorer nos talents. Et la clé, comme beaucoup de choses, c'est pratiquer régulièrement. Ça veut dire, c'est la pratique. Plus on pratique, plus on devient bon. Que ce soit un talent artistique, sportif, intellectuel, c'est important de s'entraîner régulièrement pour progresser. Bloquez par exemple du temps, un peu de temps chaque jour ou chaque semaine pour pratiquer votre talent. Fixez-vous des petits objectifs pour rester motivé et mesurer vos progrès par exemple. Il ne faut pas avoir peur aussi, vous lancer et de faire des erreurs comme je disais. C'est comme ça qu'on apprend. Aussi, un mentor, un coach, comme je disais avant, un conseiller, ça peut vraiment nous aider à développer nos talents. Ils peuvent nous donner des conseils et nous montrer de nouvelles techniques et nous aider à surmonter nos obstacles. Parfois, c'est des obstacles psychologiques, la plupart du temps. Cherchez quelqu'un à qui a par exemple l'expérience dans le domaine où vous voulez progresser. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça veut dire chercher des mentors ou des coachs dans votre domaine en intérêt aussi. Contactez-les pour leur demander par exemple des conseils ou pour organiser des séances coaching aussi. Soyez ouverts aussi à leur feedback, ça c'est important. N'hésitez pas à poser des questions. Et pour améliorer nos talents, c'est important de continuer à apprendre tout le temps. Nous former. Par exemple, ce soit en lisant les livres, des cours, ou en regardant des tutoriels en ligne, comme je fais maintenant. Alors moi, mes vidéos sont vraiment là pour aider. C'est des expériences, c'est vraiment une sélection d'informations. Et au début, quand j'ai commencé, c'est toujours le but d'aider les gens et pas leur faire perdre leur temps. Parce que pour ça, il y a beaucoup de choses. On est vite engrainé dans un engrenage des réseaux sociaux, à scroller, tout ça. Mais
Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment continuer à apprendre déjà? Faire une liste, par exemple, des livres, des cours ou des tutoriels qui peuvent vous aider à progresser. Prenez le temps de lire, de regarder, par exemple, de suivre des ressources régulièrement. Essayez, par exemple, d'appliquer ce que vous avez appris en pratique pour voir comment ça peut vous aider ou pas. Et pour vraiment progresser, il est important de se challenger et de sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Fixez-vous des défis pour pousser vos limites et pour voir jusqu'à où vous pouvez aller. Que ce soit participer à une compétition, présenter votre travail en public ou essayer quelque chose de complètement nouveau, par exemple. Les défis, ils vont nous aider à grandir et à progresser. Et pensez par exemple à un défi qui vous fait un peu peur, mais qui pourrait vous aider à progresser. Comme moi, quand j'ai commencé à filmer, alors je vous dis pas, c'est une galère, j'ai consulté un thérapeute, tout. Préparez-vous pour ces défis en pratiquant et vous entraînez régulièrement. Et je vous dis au début, c'est une galère. Lancez-vous et voyez chaque défi comme une occasion d'apprendre, de grandir. Peu importe le résultat, il ne faut pas avoir peur de se montrer. Et améliorer un talent, ça prend du temps, croyez-moi, et de la patience. Il ne faut pas s'attendre à devenir un expert du jour au lendemain. Soyez patient avec vous-même, persévérez. Même si vous ne voyez pas, par exemple, du progrès immédiat, qu'on ne voit pas, et ça peut vraiment prendre longtemps. Hein. Chaque petite étape compte. Et l'important, c'est de continuer à avancer. La première chose dans tout ça, il ne faut pas se comparer aux autres. Je sais que ce n'est pas évident. Concentrez-vous sur vos propres progrès. Pensez que vous êtes vous-même, pas quelqu'un d'autre. Prenez le temps de célébrer vos petites réussites. Même si elles vous semblent parfois insignifiantes, mais c'est une pierre après l'autre. Soyez indulgent avec vous-même et surtout n'abandonnez pas, même si ça prend du temps. Et pour vraiment progresser aussi, c'est pour ça que je demande aussi des commentaires, votre avis. C'est important de demander des retours, que ce soit à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à un mentor, à votre audience. Demandez-leur ce qu'ils pensent de votre travail. C'est pour ça que je vous demande maintenant aussi, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que je pourrais faire autrement? Qu'est-ce qui vous plaît ou pas, par exemple? Et comme ça, vous pouvez vous améliorer, avoir des idées aussi. Ces retours vous aideront à voir vos forces aussi, vos faiblesses à progresser. Demandez vraiment des retours régulièrement, des personnes de confiance, ou même comme ça, écoutez les feedbacks de manière ouverte et constructive, sans vous sentir attaqué et critiqué. C'est pas évident, c'est comme des critiques positives. Ça veut dire utiliser ces feedbacks pour ajuster votre pratique, pour vous améliorer, pour pratiquer votre patience aussi. Entourez-vous des personnes inspirantes aussi. Pour rester motivé, c'est important d'avoir des personnes inspirantes autour, que ce soit des amis, des collègues ou des mentors. Entourez-vous des personnes qui partagent votre passion, par exemple, qui vous inspirent à aller plus loin. Les personnes inspirantes vous encouragent à vous dépasser et de continuer à progresser. Vous pouvez par exemple rejoindre des groupes, des clubs ou par exemple des communautés où vous pouvez partager et rencontrer des personnes qui partagent vos centres d'intérêt. Et il faut partager vos progrès, par exemple vos défis avec ces personnes et être ouvert à leurs conseils, à leurs encouragements aussi et à leurs critiques. Apprenez des autres et laissez-vous inspirer surtout. Aussi par leur réussite, par leurs expériences. Enfin, l'une des choses les plus importantes quand on travaille à améliorer ses talents, c'est aussi profiter du processus. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Et il ne faut pas oublier aussi de s'amuser. Ça veut dire améliorer un talent, c'est avant tout un voyage de découverte et d'apprentissage. Et moi, je suis par exemple très heureux de vous apprendre des choses et de vous faire partager ces expériences. Alors prenez le temps de profiter, de savourer chaque moment. Rappelez-vous pourquoi vous aimez cette activité, par exemple, ce que vous motive à progresser. Prenez le temps de célébrer vos petites victoires et de vous féliciter pour vos efforts. Par exemple, après cette vidéo, je vais manger quelque chose de bon, par exemple. N'oubliez pas que c'est important et que l'important, c'est s'amuser.
de prendre le plaisir à ce qu'on fait. Maintenant qu'on sait aussi comment identifier, améliorer nos talents, aussi, on va voir quels sont les bienfaits. Parce que travailler nos talents, ça change vraiment notre vie. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on travaille à améliorer ses talents, on se sent plus en confiance. Et ça, je peux vous garantir, c'est la chose que j'ai appris après un moment. On voit qu'on progresse, qu'on s'améliore, que ça booste vraiment notre estime. On se sent capable de relever des défis, de se lancer dans des nouveaux projets par exemple. Et travailler sur ses talents, c'est aussi super gratifiant. Ça veut dire à chaque fois qu'on progresse, qu'on apprend quelque chose de nouveau, qu'on atteint par exemple un objectif, on ressent un sentiment d'accomplissement et de fierté. On voit qu'on avance, qu'on grandit, ça fait vraiment du bien. Alors améliorer ses talents, c'est aussi un super moyen de s'épanouir, se sentir heureux. Et quand on fait ce qu'on aime, ce nous passionne par exemple, on se sent bien, on se sent vivant, on profite vraiment de la vie. On est plus heureux, on est plus épanoui surtout et plus en harmonie avec nous-mêmes, avec soi-même. Ça veut dire travailler sur ses talents, c'est aussi bon pour la santé. Ça veut dire en faisant du sport, pratiquant une activité artistique, on apprend quelque chose de nouveau. Utiliser ses talents, c'est prendre soin de sa tête, de son corps. On se sent mieux, plus en forme, en meilleure santé. Et aussi, c'est aussi important pour créer des relations plus fortes et plus authentiques. On utilise ses talents pour aider les autres, pour partager, comme j'ai dit, pour collaborer aussi. On crée des liens plus profonds et plus sincères. On se connecte avec les autres sur une base de partage, un soutien mutuel quoi. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a vraiment donné envie d'identifier vos talents, de travailler et de les améliorer. Rappelez-vous, on a tous des talents cachés, des trucs qu'on fait bien. Et c'est vraiment dommage de laisser passer à côté tout ça. N'hésitez pas à partir à cette découverte, cette aventure de vos talents et de voir comment vous pouvez les développer et les utiliser pour vous épanouir et d'apporter quelque chose aux autres. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et ma newsletter que j'envoie une fois par semaine et de partager avec vos amis. Et surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos talents et comment vous travaillez avec à les améliorer. Je suis désolé avec ces gouttières, c'est très difficile de parler. Mais je vous souhaite à la prochaine. Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous faites ça pour vous aussi. N'oubliez pas de travailler sur vos talents chaque jour, chaque moment que vous profitez. Et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Prenez soin de vous.